Je remercie encore Dieu pour sa grâce et sa bonté, sa miséricorde parfaite qu'il nous a encore accordée. Et ça fait si longtemps que je n'ai pas fait des vidéos comme ceci. Je ne passerai pas ce moment pour vous informer que j'ai mes vidéos sur YouTube. Vous tapez sur le clavier ou bien votre clavier manuel Sunu Anani et vous allez voir les vidéos que j'ai postées sur YouTube, Facebook et autres. C'est dans le but de pouvoir toucher le cœur ou bien éclaircir, apporter la lumière sur certains points flous. Ce n'est pas que je connaisse plus, mais la grâce et la connaissance que Dieu nous a encore donnée, que nous avons eu à travers la lecture de la Bible. Et nous cherchons par tous les moyens pour impacter, toucher et apporter la lumière sur certains points de vue afin que l'Église ou le peuple de Dieu soit éclairé. Et aujourd'hui, la grâce m'est encore donnée de pouvoir éclaircir l'humanité concernant l'origine ou bien la provenance des maladies ou bien des pestes, des épidémies, parce que nous sommes dans un temps que le monde tout entier tremble par ce mal ou bien cette peste ou bien pandémie de coronavirus. Bon nombre de personnes se demandaient si ça s'émanait des scientifiques ou bien de Dieu ou bien de Satan. Donc j'aimerais par là donner l'origine de toutes ces choses, ou bien non, ce n'est pas seulement le coronavirus, mais de toutes sortes de maladies, des pandémies, des épidémies, des pestes, des famines, de toutes ces choses-là, l'origine. Premièrement, nous devons savoir que si ces choses arrivent dans le monde, nous savons tous que Dieu est souverain et il a encore en main le contrôle de ce monde. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, tout ce que nous vivons dans ce monde, si Dieu ne le permet pas, cela ne peut en aucun cas arriver, cela ne peut en aucun cas se passer. Mais s'il arrivait que coronavirus frappe le monde, quelle serait l'origine, quelle serait la cause? Premièrement, nous devons savoir que, étant souverain, étant au contrôle de tout, Dieu nous protège et nous sauve par la grâce. Dieu nous dirige, nous fait faveur, nous accorde sa grâce et nous protège par sa grâce. La Bible dit, si Dieu ne nous protégeait, si Dieu ne nous accorda pas la vie, nous serons engloutis vivants. C'est-à-dire qu'à chaque instant, l'ennemi, le diable, son intention, comme le dit en Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger. L'ennemi ne planifiait que tuer, égorger, détruire, anéantir tout ce qui serait sur son chemin. Donc si nous sommes en vie, si nous sommes en bonne santé, si nous sommes en paix, c'est Dieu qui nous protège. Soit chrétien, soit païen, qui que ce soit, c'est Dieu qui nous protège par sa grâce. Et si coronavirus ou bien les pandémies, les pestes nous arrivent ou bien nous frappent à ce temps le monde, c'est trois choses. La première chose, c'est comme si, ou bien c'est ce que la grâce par laquelle Dieu nous protège est à son terme. C'est-à-dire,
arrêté. Le second, c'est que Dieu a permis à cette pandémie enfin de pouvoir nous diriger à la repentance. Donc, c'est encore l'opportunité, c'est encore notre grâce, l'ouverture de la porte de repentance pour nous. Et tertio, Dieu a planifié ou bien a fait un plan déjà, un plan de secours pour ses enfants. Donc je dis que c'est trois choses. Premièrement, la grâce est à son terme. Secondo, c'est une autre occasion pour avoir l'accès, pour se repentir, pour reconnaître nos péchés, s'identifier et se donner. Et tertio, c'est que Dieu a tout résolu, a tout planifié de pouvoir protéger, sauver, délivrer ses enfants, ses fidèles. Donc, si il y a une peste, une pandémie, quelque chose de mal, l'origine peut provenir de Satan, mais sous l'autorisation de celui qui gouverne, sous l'autorisation de celui qui a toute suprématie. Donc, je peux dire clair à travers ces explications que la cause peut être Satan, mais sous autorisation et permission, avec intention bien précise de Dieu lui-même. Et de l'autre côté, ou bien l'origine seconde peut être aussi de Dieu lui-même. Si nous voyons dans la Bible dit que Dieu a permis à des pestes, il a permis à des fléaux, il a ordonné que l'esprit de mort frappe l'Égypte. Pour ceux qui lisent bien ou bien ont un peu la notion sur ce que je suis en train de dire, la Bible dit que les magiciens ou bien les sages de l'Égypte ont par leur bouche affirmé que non, que ceci vient de la main de Dieu lui-même. Maintenant, quel est l'objectif ou bien le but pour lequel j'aimerais faire ce message ou bien j'aimerais vous parler? Le but est ceci. Si nous lisons Ézéchiel 14, verset 12 en allant, c'est un peu long. J'aimerais que vous lisiez cela chez vous à la maison. Et le contenu mais très important, c'est ce que j'aimerais vous donner ici. La Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Et dans la parole, le contenu est ceci. Dieu dit, s'il arrivait que moi l'Éternel, j'apporterai, je frapperai, je toucherai par ma main le pays d'Israël, c'est-à-dire que la nation de Dieu lui-même, et que 3 hommes, bien notés, 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Or que si nous observons ou bien nous lisons bien, même sans réfléchir, nous saurons que Noé, Daniel et Job
autant que Daniel, Ézéchiel est en train de parler ici, ne sont plus. Donc c'est clair que c'est une révélation ou bien l'éclaircissement sur un point précis, là où je viens, que Dieu est en train de parler ici. Parce que ce n'est pas, ou bien les trois hommes de Dieu, Noé, Daniel et Job, ne sont pas, ou bien ne vivent pas, ou bien n'ont pas vécu au même moment, ou bien aux mêmes générations. Ils ont vécu des générations différentes. Donc si Dieu est en train de mentionner les trois personnes, les trois hommes de Dieu ici, et d'ailleurs qui ne sont même pas en vie en ce même temps que Dieu est en train de parler à Ézéchiel, donc cela est clair que Dieu est en train de nous révéler son destin. Il est en train de nous révéler ce qui serait, ou bien ce qui se ferait. Il est en train de nous éclaircir son identité, la manière dont il agit, ou bien il agira. Donc il est en train de dire ici, si ces pestes arrivent sur la nation, et que ces trois personnes sont dans la nation, il ne peut même pas sauver la vie de leur enfant. Ceci, ou bien ce point m'est tellement important. Dans ce temps de pandémie, dans ce temps de peste, de la peur sur tout le monde, j'aimerais en revenir ici. Or, la Bible nous avait dit que si une personne s'est convertie dans une famille, toute la famille trouve la grâce. La Bible est allée même nous dire que si dans le foyer, la femme s'est repentie et que l'homme ne s'est pas repenti, ou bien l'homme s'est repenti et que la femme ne s'est pas repentie, la femme ou bien l'une d'entre eux est protégée par la grâce qui est sur la personne. Maintenant, ici, on nous révélait que même Noé, Daniel et Job n'arriveront pas à sauver leur fils et leur fille. C'est pour remonter encore au début que la grâce qui était sur eux n'arrivera pas ou bien ne couvrira pas leur fils et leur fille, selon les mots de Dieu l'Éternel lui-même. Car, pour être clair et précis, la grâce n'est plus. Maintenant, Daniel, Job et Noé seront délivrés. Ils ne seront pas tués par la peste. Ils seront sauvés par leur justice. Ceci veut dire que ces fils des prophètes aussi peuvent être sauvés, mais non pas par la grâce, mais par la justice. Ils ne seront pas sauvés par la grâce qui est sur leur Père, mais ils seront sauvés par l'acte de justice qu'ils mèneront. Donc, pour résumer tout, en ce temps de pandémie, en ce temps de coronavirus qui sévit, qui ravage tout sur son terrain, qui n'exclut pas qui que ce soit, les chrétiens ou pas, j'aimerais appeler quelqu'un de se retourner, de se convertir, de redresser ses voies, de vérifier sa vie, d'enlever tout ce qui est injustice, tout ce qui est faute, péché, tout ce qui est iniquité, tout ce qui ne cadre pas avec sa relation ou bien l'amour de Dieu avec lui, tout ce qui est hors de la volonté de Dieu, de se diriger vers les choses de Dieu et quelle que soit l'efficacité, quel que soit le ravage du coronavirus, il sera délivré. Nous serons délivrés, sains et saufs. Je le dis avec conviction que Dieu ne permettra jamais qu'un fils ou bien une fille
qui est dans la maison, qui a Christ Jésus, soit tué par cette peste, cette pandémie coronavirus. Nous avons cette assurance. Répandez-vous, redressez vos chemins et vous serez sains et saufs. Nous allons vivre pour témoigner la grandeur de Dieu. Vous êtes bénis. C'est votre serviteur évangéliste, Sono Anani Caleb.